Shalom Yedidim, les alcôves du Tanar, de nouveau cette semaine avec Parashat Vaera dans le livre de Shemot. C'est l'une des énigmes philosophiques classiques. Dans la Parashat cette semaine, avant même que la première plaie ne frappe l'Égypte, Dieu dit à Moïse « Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon et multiplierai mes miracles et mes prodiges en Égypte. Il ne vous écoutera pas. Alors je mettrai ma main sur l'Égypte et avec des jugements puissants, je ferai sortir mes troupes, mon peuple, les enfants d'Israël. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur lorsque j'étendrai ma main contre l'Égypte et que j'en ferai sortir les Hébreux. » Le problème est évident. Si c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, où était alors sa liberté? Soit le souverain égyptien avait un véritable choix, soit il ne l'avait pas. Si lui décide, c'est donc Pharaon, et non Dieu, qui est responsable de la dureté du cœur. S'il n'a rien décidé, si c'est Dieu qui agit sur lui, contrôle ses réponses, détermine ses réactions, alors comment Pharaon peut-il être coupable et à même d'être jugé et condamné? Comme le dit très clairement Maïmonide, le Rambam, s'il n'y avait pas de libre arbitre, quelle place y aurait-il pour l'ensemble de la Torah? Selon quel droit ou quelle justice Dieu pourrait-il punir les méchants ou récompenser les justes? Le livre de Bereshit écrit, comme dans les lois sur le repentir chez Rambam, le juste de toute la terre n'agira-t-il pas avec justice? Question qui, dans le livre de la Genèse, Bereshit, est posée par Abraham Avinu. Abraham, le patriarche, alors que Dieu s'apprête à détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe. Punir Pharaon pour quelque chose qu'il ne pouvait s'empêcher de faire est tout simplement injuste. Nous sommes bien d'accord. L'esquisse générale d'une réponse, quelle que soit la manière dont nous en interprétons les détails, est déjà implicite dans la formulation précise du récit biblique. Après chacune des 5 premières plaies, la Torah nous dit que Pharaon endurcit son propre cœur, lui-même. Ce n'est qu'à partir de la 6e plaie qu'il y a référence au fait que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Lors de la 6e plaie, les furoncles, il est dit « Mais le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon et il n'a pas voulu écouter Moïse et Aaron, tout comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. » Nous sommes au chapitre 9, verset 12 du livre de Shemot. Lors de la 7e plaie, la grêle, alors le Seigneur dit à Moshe « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses fonctionnaires, afin que je puisse accomplir parmi eux mes signes miraculeux. » Chapitre 10, verset 1. 8e plaie, les sauterelles. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas partir les Hébreux. Chapitre 10, verset 20. La 9e plaie, l'obscurité. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut pas les laisser partir. Chapitre 10, verset 26. Enfin, la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Moshe et Aaron ont accompli toutes ces merveilles devant Pharaon, mais le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon, et il n'a pas laissé les Hébreux sortir de son pays. Rachi, un des commentateurs les plus célèbres au XIe siècle dans le terroir de Champagne, lui comprend l'endurcissement du cœur de Pharaon dans les 5 dernières plaies comme une forme de punition vis-à-vis des 5 premières, alors que c'est l'obstination de Pharaon qui l'a amené à refuser de laisser partir le peuple, dirait-on. Les 5 dernières, où le cœur de Pharaon est endurci de par la volonté divine, ne seraient que conséquentes de ce qui se passa durant les 5 premières. Rambam, Maïmonide, toujours dans les lois sur le repentir, chapitre 6, alinéa 3, interprète cette dureté du cœur de Pharaon, conséquente de la volonté de Dieu, comme nous l'avons dit, comme un signifiant que le repentir lui serait refusé comme la liberté de se détourner de sa méchanceté. Les deux ne lui seront plus accordés au vu et su de sa conduite première.
Deux sages de l'époque de l'âge d'or espagnol, Joseph Albo et Ovadias Forno, proposent une interprétation opposée. Dieu endurcit le cœur de Pharaon précisément pour restaurer son libre arbitre. Tiens bon. Après la succession de plaies ayant dévasté le pays, Pharaon subit une pression écrasante de tout son environnement. Il subit une pression écrasante pour laisser partir le peuple d'Israël. Or, disons-le, enfin, comme disent Joseph Albo et Ovadias Forno, s'il l'avait fait, cela n'aurait pas été conséquent d'un libre choix, mais plutôt comme un cas de force majeure. Dieu a donc ainsi endurci, renforcé le cœur de Pharaon, de sorte que même après les 5 premières plaies, il était vraiment libre de dire oui ou non. Les mots les plus simples et les plus profonds sont les paroles de nos sages dans le Talmud à propos de ce que l'on appelle en hébreu Yetzer Hara, que je traduirai par les pulsions malfaisantes. Ravasi a déclaré, au début, nous parlons des pulsions bien entendu, celles-ci sont aussi minces que le fil d'une toile d'araignée, mais à la fin, à force d'être bien entendu pulsionnelles, elles deviennent épaisses, ou aussi épaisses qu'une corde de charrue. Nous sommes dans le traité de Souka, page 52 recto. Rava, un autre sage talmudique, déclara au début, la pulsion perverse s'appelle un voyageur, puis elle devient un invité, et enfin elle se termine comme prenant le statut de maître d'œuvre. Nous sommes toujours dans le traité de Souka, nous sommes à la page 52, verso. Donc, je dirais que le mal a 2 visages. Le premier tourné vers le monde extérieur, et ce qu'il fait à sa victime. Le second tourné vers l'intérieur, et ce qu'il fait à lui-même. Le mal emprisonne le malfaiteur dans sa maille, lentement, mais sûrement, il ou elle perd sa liberté et devient non pas le maître du jeu, mais bien son esclave. Pharaon est en fait, et c'est rare dans le Tanakh, une figure tragique comme Lady Macbeth, ou comme le capitaine Ahab dans Moby Dick de Herman Melville, pris au piège, pour ceux qui se rappellent l'histoire de Moby Dick, d'une obsession qui a peut-être eu des débuts rationnels, bons ou mauvais, mais qui se sont emparés de lui, de l'homme, ou ici du capitaine Ahab, l'entraînant non seulement lui, mais tous ceux qui l'accompagnèrent vers les méandres. Ce sujet-là est signifié simplement mais habilement au début de la paracha de cette semaine, lorsque les propres conseillers de Pharaon lui diront « Laisse les gens partir afin qu'ils puissent adorer le Seigneur leur Dieu. Ne réalisez-vous pas encore, j'ouvre la parenthèse, votre seigneurie, Pharaon, fermez la parenthèse, que l'Égypte est ruinée ?» Nous sommes au chapitre 10, verset 7. Mais Pharaon a abandonné depuis belle lurette toute idée de rationalité. Il n'entend plus que lui-même, sa propre voix résonne à son seul écho. Récit plus que convaincant, et qui nous aide aussi à mieux comprendre non seulement Pharaon, mais Hitler, Staline et tous ces autres tyrans des temps modernes. Le sujet contient également un indice. Et cela est vraiment fondamental pour comprendre ce qui donne à la Torah son caractère si unique dans la littérature religieuse. De la raison pour laquelle la Torah enseigne ses vérités morales par le récit plutôt que par le discours philosophique ou quasi-scientifique d'un côté, le mythe ou la parabole de l'autre. Il est intéressant, mes amis, de confronter l'approche de la volonté libre dans la Bible avec celle des grandes théories philosophiques ou scientifiques. Pour d'autres systèmes de pensée, la liberté est presque invariablement un ou bien. Soit nous sommes toujours libres, soit nous ne le sommes jamais. Certains affirmeront la première idée,
Mais beaucoup parmi ceux qui croient au déterminisme social, économique ou génétique, ou à l'inévitabilité historique, revendiqueront le second, ou la seconde pensée. Les deux sont trop grossiers pour dépeindre la vie intérieure telle qu'elle est vraiment. La croyance que la liberté est un phénomène de tout ou rien, que nous l'avons soit tout le temps, soit pas du tout, nous aveugle sur le fait qu'il existe. Et oui, il existe des degrés de liberté. Elle peut, celle-ci, être gagnée et perdue, et sa perte est progressive, à moins que la volonté ne soit constamment exercée. Eh bien, cette liberté s'atrophie et meurt. Nous devenons alors des objets, non sujets, entraînés par les marées de la mode, ou le caprice du désir, ou la passion qui devient une obsession. Seul le récit peut dépeindre la subtilité de la lente descente de Pharaon dans une folie autodestructrice. C'est, je crois, ce qui rend la Torah aussi vraie pour la condition humaine que ses homologues philosophiques ou scientifiques. Le Pharaon est tout homme au sens large, le souverain du plus grand empire du monde. Il gouverne, du monde antique bien sûr, il gouverne ce dernier, sauf lui-même. Ce ne sont pas les Hébreux, mais lui, qui est le véritable esclave. Son insistance obstinée à vouloir gouverner l'histoire sans Dieu. D'où la profonde perspicacité d'un des maîtres rappelés dans la Mishnah des Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Benzoma demande « Qui est puissant ?» Sa réponse, pas celui qui peut vaincre ses ennemis, mais celui qui peut se vaincre. Beaucoup de choses nous influencent. Nos gènes, nos parents, notre petite enfance, nos origines, nos croyances, notre culture, notre classe, les certitudes et les contraintes de notre environnement. Mais l'influence ne peut être la maître d'œuvre. Les causes ne doivent pas pouvoir s'imposer à nous. C'est un survivant d'Auschwitz, Viktor Frankl, le père de la logothérapie, qui a découvert dans ce royaume cauchemardesque d'Auschwitz la vérité à laquelle il a ensuite consacré sa vie. Voici ce qu'il déclare. Les nazis ont essayé de nous voler tous les vestiges de notre humanité, mais il y avait une liberté qu'ils ne pouvaient pas nous enlever, la liberté de décider comment y répondre. Fin de citation. Au cœur de l'hébraïsme se trouve la foi en la liberté. Notre foi en la liberté de Dieu et la foi de Dieu en la nôtre. L'hébraïsme est, entre autres, ce vecteur foncier de la liberté, cette capacité de dire non. Battre et conquérir l'instinct par la conscience raisonnable, résister à la folie des foules et de leurs idoles. Tout cela, mes amis, nécessite de la discipline et la volonté de savoir se sortir des sentiers battus de la société, un temps soit peu, tout en y contribuant, bien sûr. Être Israël, c'est savoir que si nous sommes ici et maintenant, nous appartenons aussi au temps d'hier et de demain. Nous vivons certes dans ce temps, mais nous sommes interpellés par la voix de celui qui est au-delà du temps. Pharaon est né libre, mais est devenu son propre esclave. Moshe est né dans une nation d'esclaves, mais les a conduits à la liberté. Facilement perdu, difficile à soumettre, la liberté est notre présent le plus précieux. Elle doit être vécue pour être entretenue. Elle exige une discipline de fer pour ne point se laisser défier par des solutions de facilité ou de populisme. Voici notre chemin de liberté et le remède à la désobéissance du cœur. Merci d'avoir été avec moi cette semaine encore. Shalom shalom depuis les plaines de Mamré, tout près de Hebron. Je vous salue bien bas. Shalom.